Les simples confondront les sages. Mes frères et mes sœurs, que la joie et la grâce soient en vos cœurs. Vous êtes ici, réunis autour de moi, en un divin entretien, comme je vous en suis reconnaissant. Je suis votre Jésus, enfant, et justement parce que je suis un enfant, j'ai besoin de vos bras et de votre cœur, pour faire entendre au monde mes désirs, mes espérances. Vous êtes tous ensemble, appartenant à des catégories différentes, mais tous unis par le désir de bien qui vous anime. Je suis heureux que vous soyez unis. La communion d'intention qui vous guide est un indice de bonté dans vos œuvres. Chacun a quelque chose à donner et quelque chose à apprendre. Il est beau de se sentir à la fois tout nécessiteux et tout riche. La plupart du temps, mes frères, le monde ignore les œuvres qui naissent, se déroulent et se propagent dans le silence. Mais Dieu aime ces œuvres, parce que c'est lui qui les dirige et qu'elles visent à sa gloire. Comment travaillez-vous pour la gloire de Dieu? Dans l'humilité et avec ferveur? Dans l'humilité parce que vous confiez à lui avec ferveur, puisqu'il y a comme quelque chose qui brûle dans l'intime de votre esprit, la gloire de Dieu. Vous vous rendez compte, mes enfants, de la signification de ces paroles? Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui a à son service des myriades d'anges, daigne vous appeler afin que vous accroissiez sa gloire. Cela ne vous paraît-il pas une immense bonté de sa part et un grand honneur pour vous? Vous êtes ces créatures faites de terre, élevées à une grandeur infinie par la grâce que Dieu vous a accordée gratuitement, et par laquelle de simples hommes que vous étiez, vous êtes devenus des enfants de Dieu. Et maintenant, par un don qui dépasse toutes vos compréhensions et vos possibilités, ce Dieu qui vous a créé et élevé dans l'ordre de la grâce s'adresse à vous comme s'il était un mendiant, afin de vous demander de travailler pour lui et d'accroître sa gloire. Non pas, certes, sa gloire intrinsèque, elle ne pourrait être accrue puisqu'elle est infinie, mais sa gloire extrinsèque, c'est-à-dire cette gloire extérieure qui lui est donnée par la suggestion des hommes à sa loi. C'est une loi d'amour que la sienne, et en l'observant, l'homme peut être heureux dès cette terre. Mais de son observance découle aussi la gloire future des hommes, celle qui durera pour toujours en Dieu, éternelle félicité. La plupart des hommes ignorent ces divines vérités, et ce n'est qu'avec votre aide qu'ils sauront les découvrir. Ainsi, lorsque dans vos réunions vous vous interrogerez sur le motif qui vous incite à vous réunir, vous trouverez prompte réponse. Nous travaillons pour la gloire de Dieu, qui se réalise en faisant connaître aux hommes la fin pour laquelle ils sont au monde et le paradis auquel ils sont destinés. Voilà pourquoi la prière vous est indispensable. Soit que vous accomplissiez des œuvres bonnes, ou que vous vouliez rappeler au bien. Parfois, certains chrétiens pensent pouvoir se passer de Dieu ou faire coexister Dieu et une conduite de vie coupable. Ils pensent se forger une morale propre, adaptable à toute exigence humaine, mais il ne peut en être ainsi. L'homme limité et imparfait doit sans cesse tendre à la perfection et désirer atteindre Dieu. Ne vous ai-je pas dit, soyez parfaits comme mon Père est parfait? Ainsi, par la prière, vous demandez de l'aide à Dieu afin de pouvoir l'atteindre. Ensuite, dans vos réunions, vous apportez l'instruction religieuse. Qui aimera davantage le Seigneur? Celui qui le connaîtra le mieux. Et qui pourra le mieux le faire connaître pour le faire aimer? Celui qui aura constitué une réserve de connaissances solides et sûres, grâce auxquelles il puisse convaincre aussi les autres. Vous serez les simples qui confondront les sages de la terre. Dans vos réunions, apportez un esprit de foi et d'humilité. Moi, je serai avec vous, mes enfants. Je vous bénis avec une particulière affection, et je vous assure de ma protection et de mon secours que j'étendrai à vos familles.